L'objectif de cet exercice est de vérifier que vous avez bien compris ce que signifie que deux entiers sont congrus. Avant de vous laisser chercher l'exercice, quelques rappels sur les congruences. Donc on a ici trois entiers A, B et N avec N différents de 0. Qu'est-ce que cela signifie d'écrire que A est congru à B modulo N? On dirait aussi A égale B modulo N. Eh bien, on va le traduire de trois façons différentes. Première façon de dire les choses, c'est de dire que A et B ont le même reste dans la division euclidienne par N. Donc dans un exercice, si on vous demande de vérifier que deux nombres sont égaux modulo n, eh bien vous pourriez prendre le premier, faire la division euclidienne par n, trouver son reste, prendre le second, faire la division euclidienne par n, trouver son reste, et vérifier que les deux restes sont identiques. Mais on va voir qu'il y a un peu plus rapide et efficace. Donc deuxième façon de voir que A et B sont égaux modulo n, c'est de dire que n divise la différence entre A et B. Donc j'ai écrit ici n divise B moins A. J'aurais bien sûr pu écrire n divise A moins B. C'est la même chose. L'idée, c'est que la différence entre A et B, c'est un multiple de n. Donc vous voyez que pour vérifier que deux entiers sont égaux modulo n, cette méthode est bien plus efficace puisque vous n'avez qu'une division à effectuer par n. Vous avez à diviser la différence et donc à bien vérifier que n divise B moins A. Et enfin, une dernière façon de voir que A et B sont égaux modulo n, c'est d'écrire que A est égal à B plus K fois n, avec K un entier. Que signifie cette écriture? Eh bien, elle traduit le fait que pour aller de B à A, eh bien, il faut ajouter un multiple de n. Donc voilà une dernière formulation qu'il faut bien avoir en tête. Deux entiers sont égaux modulo n si on peut passer de l'un à l'autre en additionnant un multiple de n. Bien, vous avez maintenant tous les éléments pour résoudre cet exercice. Appuyez sur pause, cherchez-le bien et rendez-vous tout de suite après pour la correction. Donc passons maintenant à la correction de la première question. Ici, on vous demande de démontrer deux congruences. Regardons la première. Montrons que 115 et 27 sont égaux modulo 11. Alors on l'a dit tout à l'heure, on pourrait par exemple vérifier que 115 et 27 ont le même reste dans la division euclidienne par 11, mais il semble plus efficace d'opter pour la méthode numéro 2. Donc on va calculer la différence entre 115 et 27 et vérifier que c'est bien divisible par 11. Alors allons-y, on calcule la différence entre 115 et 27, on trouve 88. Est-ce que 88 est divisible par 11? Eh bien oui, on remarque assez facilement que 88 c'est 8 fois 11. Donc j'ai juste écrit ici que 11 divisait la différence, donc j'ai bien prouvé que 115 et 27 étaient congrus modulo 11. Pour la deuxième congruence, on fait exactement la même chose. On calcule dans un premier temps la différence entre les deux. Donc 27 moins 39, ça fait 27 plus 39. On obtient 66. Et 66, on reconnaît bien entendu encore un multiple de 11. C'est 6 fois 11. Remarquez qu'ici, entre les deux nombres, à chaque fois je calcule la différence, mais je calcule la différence dans l'ordre que je veux. J'aurais très bien pu calculer ici 27 moins 115, j'aurais obtenu moins 88, c'était toujours un multiple de 11. Simplement, là j'écris les différences pour obtenir à chaque fois un résultat positif. Donc j'écris comme tout à l'heure que 11 divise la différence, donc on a bien la congruence. Avant de passer à la question 2, une petite remarque pour ceux qui auraient éventuellement essayé de vérifier que les restes dans la division euclidienne étaient les mêmes. Donc je vous ai écrit ici les divisions euclidiennes. Alors la division de 27 par 11 ne pose pas de problème, 2 fois 11 il reste 5. Par contre la division avec moins 39, il peut y avoir un petit piège. La division de moins 39 par 11 c'est moins 4 fois 11 moins 44 plus 5 qui donne bien moins 39.
Si vous avez écrit quelque chose comme moins 39 égale moins 3 fois 11, moins 33 moins 6, là vous n'avez pas écrit la division euclidienne. Je rappelle que le reste doit être positif. Or, ici, moins 6, c'est négatif. Donc ça ne marche pas. Si vous avez correctement posé les divisions ici, les restes sont bien les mêmes à chaque fois. Donc, la congruence est vraie. On peut passer maintenant à la question 2. Ici, on vous demande de trouver un antinaturel inférieur à 100 qui vérifie ces deux congruences, c'est-à-dire qu'il est égal à 27 modulo 11, mais en même temps égal à 4 modulo 7. Alors, ici, une méthode un petit peu naïve, ce serait de se dire il y a un nombre de possibilités fini, des entiers inférieurs à 100, si je ne compte pas le 0, il y en a 100, eh bien je vais les tester un par un, je vais bien finir par en trouver un qui remplit les deux conditions. Alors évidemment, ça serait très long, on va essayer de faire un petit peu mieux. On va déjà regarder les entiers qui vérifient la première condition. Est-ce qu'on peut en trouver déjà? Alors, une idée qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un nombre, il est toujours congru avec lui-même. Donc un nombre égal à 27 modulo 11, déjà, il y a 27. Alors, est-ce que 27 remplit la deuxième condition? Est-ce que 27, il est égal à 4 modulo 7? Bien, malheureusement, on peut vérifier que ça ne marche pas parce que la différence entre 27 et 4, ça fait 23. Et est-ce que 7 divise la différence? Est-ce que 7 divise 23? Malheureusement, non. Donc 27 ne convient pas. Alors, quels sont les autres entiers égaux à 27 modulo 11? Eh bien, pour les trouver, là, on va penser à utiliser notre formulation numéro 3. Qu'est-ce que nous dit la formulation numéro 3? Elle nous dit que quand on rajoute un multiple de n à b, eh bien, on obtient un nombre a qui lui est égal modulo n. Donc ici, on a 27. Par exemple, si je rajoute 11 à 27, j'obtiens 38. Eh bien, 38, je peux dire qu'il est égal à 27 modulo 11. Je peux rajouter un multiple 11, je peux également lui enlever, donc je sais également que 16 est égal à 27 modulo 11. Je sais également, si j'enlève encore une fois 11, que 5 est égal à 27 modulo 11. Je suis donc capable de dresser la liste des entiers congrus à 27 modulo 11. Et bien maintenant, je vais regarder ce qu'il se passe modulo 7 pour chacun de ces entiers et je vais essayer d'en trouver un égal à 4 modulo 7. Alors comme 4 est strictement plus petit que 7 et que c'est un nombre positif, pour vérifier si un entier n est congru à 4 modulo 7, eh bien on va utiliser la première formulation, on va calculer le reste dans la division euclidienne de n par 7 et on va regarder si on obtient 4. Si on obtient 4, on aura bien la congruence cherchée. Donc je vais calculer pour chacun des nombres ici son reste dans la division euclidienne par 7. On dit qu'on va réduire les nombres modulo 7. Alors dans 5, combien de fois 7? Eh bien 0 fois, il reste 5. Dans 16, combien de fois 7? 2 fois. 2 fois 7, 14, il reste 2. Alors ça ne marche toujours pas, moi je suis à la recherche d'un reste égal à 4. Dans 27, combien de fois 7? 3 fois. 3 fois 7, 21, il reste 6. Dans 38, combien de fois 7? 5 fois, il reste 3. Bon, je n'y suis toujours pas. Je vais donc continuer avec ma liste ici des nombres congrus à 27 modulo 11. Donc le prochain c'était 49. Et on continue. Donc 49, bien le reste évidemment modulo 7 c'est 0. Le suivant dans ma liste ici c'était 60. Et 60 modulo 7, et bien 7 fois 8, 56. Donc il reste 4 pour aller jusqu'à 60. Donc j'ai enfin trouvé mon nombre. Donc on peut noter la réponse et passer à la question 3. Alors ici on vous demande combien d'entiers naturels inférieurs à 1000 sont congrus à 27 modulo 11. Alors quand on lit cette question, eh bien on pense tout de suite à la question 2 et à la liste que nous avons dressée des entiers congrus à 27
modulo 11. Donc nous avons 5, 16, 27, 38, 49, 60 et on sait qu'on peut très bien continuer la liste ainsi. Alors, le problème ici, c'est qu'on demande de continuer la liste jusqu'à 1000. Il est donc hors de question de les compter un par un. Ce qu'on va se poser comme question plutôt, c'est on sait que le premier nombre égal à 27 modulo 11 c'est 5. À chaque fois qu'on rajoute 11, on obtient un nouveau nombre qui convient. Et bien la question qu'on va se poser, c'est combien de fois peut-on rajouter 11 à 5 sans dépasser les 1000? Eh bien allons-y, on compte donc combien d'entiers k peuvent convenir ici. Alors 5 plus 11k doit être positif et doit être plus petit que 1000 aussi. Alors des k ici qui conviennent pour que le nombre soit positif, c'est facile. Si je prends k qui est négatif, qui vaut moins 1, je vais avoir un nombre négatif. Donc k ici doit être obligatoirement positif. De l'autre côté, 5 plus 11k doit être plus petit que 1000. Eh bien, ça veut dire que 11k doit être plus petit que 1000 moins 5, c'est-à-dire 995. Et donc k doit être plus petit que 995 divisé par 11. Si vous prenez votre calculatrice, vous vous apercevez que ce nombre c'est environ 90,5. K étant un entier, au maximum il peut donc être égal à 90. Au minimum il peut être égal à 0. Donc si on compte toutes les valeurs possibles, de 1 à 90, eh bien, il y a déjà 90 valeurs possibles, mais il ne faut pas oublier la valeur 0 qui se rajoute, et donc il y a 91 possibilités. Donc la réponse à la question 3, c'était 91. Bien, on a terminé maintenant l'exercice, donc ce qu'il faut vraiment retenir de cette vidéo, et ce qu'il faut vraiment savoir par cœur, c'est les 3 façons de caractériser que A et B sont égaux modulo n, pour être capable, selon les exercices, d'utiliser une méthode ou une autre. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.